Nous allons prier pour 1 minute pour la parole de Dieu. Les déclarent dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont demandé à Dieu, ils avaient besoin de la réponse. Ils avaient besoin que Dieu puisse intervenir dans leurs problèmes. Et l'Éternel les a envoyé la parole. Déclare que la parole de ce matin, que cette parole puisse réellement venir combler un vide en toi. Que ces paroles puissent te transformer. Cette parole puisse amener la grâce, la faveur, le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, prions. Seigneur de tout-puissant, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus ta parole, Père de gloire. Oh Dieu, c'est ça que nous voulons écouter maintenant, Seigneur. C'est la parole qui est capable de transformer. C'est la parole qui est capable de créer le miracle. Et Jésus, tu as dit à Pierre, oh Seigneur, il jette le filet. Et Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, selon ta parole, Seigneur, Père de gloire, il a eu beaucoup de poissons. Seigneur, est-ce que ce matin, que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer, cette parole nous change. Cette parole, Seigneur, Père de gloire, au nom de Jésus, puisse combler le vide, Seigneur, sèche de larmes. Seigneur, au travers de cette parole, oh Dieu, Seigneur, je sais comment tu l'utilises, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, quand je prêche, Père de gloire, il y a des ceux qui prennent des décisions, il y a des ceux qui changent de vie. Il y a des prisons, Père de gloire, oh Dieu, qui souffrent, Seigneur. Les captifs, Seigneur, deviennent libres. Laisse que cette parole soit loin de Jésus. Soit loin de Seigneur. Loin ma bouche, oh Dieu. Loin mes paroles, Seigneur de Tout-Puissant. Et que cela puisse répondre aux attentes de ton peuple. Que cela puisse répondre aux attentes de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ramassez les canta la bakaya baba baba. Urabasaya baba 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 baba. Mais si nous avons laissé nos préoccupations pour venir ici, parce que nous savons que nous sommes venus à la présence de Dieu. À la présence de Dieu, Père de gloire, tout est possible, Seigneur. Laisse que ce temps puisse être un temps où tu vas nous impacter, nous transformer, changer quelque chose, que la sémence de cette parole, Père de gloire, puisse entrer en nous, Père de gloire, que ça puisse produire aujourd'hui, demain et après, que au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous allons lire la parole de Dieu directement. S'il te plaît, debout, s'il te plaît, on ouvre la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains 8. Romains chapitre 8. Nous allons commencer par le verset 28 et nous allons descendre. Romains 8, 28, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Donc, mettons-nous acclamant pour l'Éternel.
Merci que Dieu soit loué pour ce matin. Sa grâce est sur nous ce matin. Je bénis sa présence parce qu'il nous a permis, en fait, que nous soyons ici. Je sais qu'on était ici depuis le dimanche là, le dimanche coulé, qu'on était ici, vu les conditions et les circonstances des réalités. Le dimanche passé, on n'était pas là. Et alors, aujourd'hui, il nous a permis, en fait, que nous puissions nous réunir pour partager sa parole. Amen. Amen. Je bénis aussi la vie de la servante de Dieu, Maman Pascaline, là où elle est. Je sais qu'elle était ici. Et si Dieu le permet, elle sera aussi avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Je bénis la vie du serviteur de Dieu, celui qui travaille ici, les chants, les modérateurs et tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Naomi, tu as déplacé, tu n'as pas signalé, donc tu as un problème après l'équipe. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse pour tous. Nous allons partager cette pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin. Vous savez, il est important dans la vie que nous puissions fixer notre regard sur des choses que l'Éternel est capable de faire. Amen. Amen. De voir la préoccupation, la vraie préoccupation de l'homme. L'homme ne s'intéresse plus souvent de son passé. L'homme s'intéresse beaucoup de son présent et beaucoup plus de son avenir. Amen. Amen. L'homme ne s'intéresse plus beaucoup de son passé. Pourquoi? Parce que le passé c'est déjà passé. Amen. Amen. Le passé c'est déjà passé. Donc je vais améliorer aujourd'hui pour que demain je puisse faire ce qui est excellent. Amen. Amen. Alors, la vraie préoccupation de l'homme, c'est ce qu'il est en train de passer dans le présent et comment sera son futur. Nous tous, comme nous sommes ici, bien aimés, qu'on ne puisse pas vous mentir, que nous venons dans la présence de Dieu parce qu'il y a seulement le ciel. Non! Oui, il y a le ciel, il y a pas comme Seigneur et Sauveur. Mais chacun de nous a quelque chose. Amen. Amen. Si il regarde sa vie, il regarde son présent, il regarde l'avenir, non, j'ai besoin de Dieu. Amen. Et ce sont aussi parmi les motivations qui nous poussent réellement, parmi, je dis, parce que ce n'est pas peut-être la première motivation ou la dernière motivation, mais je dis, parmi les motivations qui nous poussent à venir dans la présence de Dieu. Mais ce qui est important à savoir, c'est quoi? Dieu est esprit. Les choses de Dieu sont les choses qui se passent en esprit. Mais l'homme, lui, il vit dans la conjonction. L'homme, lui, il vit dans le milieu. C'est-à-dire, il vit esprit et corps. Amen. Amen. Dieu est esprit. Nous sommes des hommes. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Mais Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. S'il veut travailler sur la terre, c'est pour cela qu'il fait alliance avec des hommes pour qu'il puisse, lui, Dieu, prendre ces hommes, que ces hommes travaillent à sa place. Amen. 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 Dieu est esprit. Nous, les hommes, nous sommes tripartis, esprit, âme et corps. Nous vivons dans le monde qui est physique. Nous vivons dans le monde où il y a des matériels. Nous vivons dans le monde où il y a des objectifs à atteindre, comme le travail, comme le mariage, comme les enfants, et surtout quand l'homme n'a pas de choses qui préoccupent sa vie, c'est là où devient maintenant un problème. Amen. Amen. C'est normal parce que Dieu nous a mis sur la terre, et sur la terre, on a besoin de vivre une vie heureuse. On ne peut pas passer sur la terre comme des gens, non, pas moi. Moi, je ne passerai pas comme ça. Moi, je ne suis pas venu seulement voir le monde, je vois Naomi, je vois Glody, je vois Papa Jean, et puis je pars. Non, ce n'est pas ça ma préoccupation. Moi, sur la terre, je vais jouir de toutes les choses que l'Éternel a préparées pour moi sur la terre. Je ne peux pas passer sans pour autant que je puisse tenir et palper à toutes les promesses de Dieu
Alléluia. Parce que tout ce qui est sur la terre, Dieu l'a disposé à notre faveur. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui est sur la terre, Dieu l'a disposé à notre faveur. C'est pas pour lui. La Bible dit, les cieux, c'est les cieux de Dieu. Mais la terre, c'est pour les hommes. C'est pour les fils des hommes. C'est pas pour Dieu. La terre, c'est pour nous. Papa Jean, oui. Cette terre, c'est pour nous. Glody, cette terre pour nous, Naomi, cette terre, c'est pour qui? C'est pour nous. Amen. Amen. C'est pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Cette terre, c'est pour nous. Cette terre, ce n'est pas pour les diables. Cette terre, ce n'est pas pour les autres. Mais cette terre, ce n'est pas aussi pour les anges. Les anges sont dans les cieux, mais nous sommes sur la terre. Les anges dans les cieux, mais nous sommes sur la terre. La voiture, ce n'est pas pour les anges. Le mariage, ce n'est pas pour les anges. Les habits, ce n'est pas pour les anges. Le voyage, ce n'est pas pour les anges. Les anges peuvent voyager, peuvent voler. Dans un instant, il est ici, il peut être en France, il peut être aux États-Unis. Le voyage, c'est pour nous. Les visas, c'est pour nous. Les papiers, c'est pour nous. Et nous allons jouir de toutes les choses que l'Éternel nous a données sur la terre. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Amen. Oh, un amen bien. Amen. Avec vitamine. Amen. Si la terre, c'est pour nous. Dieu l'a préparé pour nous. Dieu a préparé toutes ces choses que nous voyons, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. Dieu est dans sa félicité. Il est là dans les ciels, dans son trône, la gloire. Il y a moins de malade au bonheur. Il s'en fiche de mariage dans la tête. Dieu t'explique. Ce monde n'est pas mal. Alléluia. Il s'en fiche de tout. Dieu, il reste Dieu. Et si Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse jouir. L'idée principale de Dieu était que l'homme sur la terre, l'homme puisse jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a préparées. Amen. C'est pour cela, si vous regardez la Bible, Dieu n'a pas créé l'homme avant les aliments. Dieu n'a pas créé l'homme avant les animaux. Dieu n'a pas créé l'homme avant que la lumière soit. Non. Dieu a créé l'homme après qu'il ait fini de tout préparer. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas que l'homme, lorsqu'il crée l'homme soit dans un environnement où il peut manquer. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Il a créé tout avant que l'homme puisse exister. Et je voulais dire à une personne, si Dieu a créé tout avant que tu puisses exister, c'est que tu es en train de chercher existe déjà. C'est que tu es en train de chercher existe déjà. C'est que tu es en train de chercher existe déjà. Amen. L'homme est venu raconter sa nourriture. Sa nourriture, l'homme est venu raconter. L'homme est venu raconter déjà il y a raison. Et la Bible déclare, Dieu a planté un champ pour Adam. Alléluia. C'est-à-dire Dieu nous précède toujours. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse vivre dans une vie misérable. Ce n'est pas le souhait de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il a formé pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Et d'où vient ce malheur? D'où vient ce malheur? Alléluia. Amen. Dieu a préparé pour nous une vie meilleure. Amen. Une vie meilleure. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Et là où nous avons lu, vous ici, vous avez un problème de temps, vous ici c'est le temps. Nous au Congo, là tu peux prendre des ailes, tu te retrouves le temps. Ici vous regardez la montre. Amen. Amen. Ok. Donc, je disais, Dieu a préparé tout avant que l'homme puisse exister. Je commence maintenant. La terre, le problème avec l'homme, c'est la terre. Malgré que Dieu a tout préparé pour l'homme sur la terre. La terre, c'est le terrain de l'accomplissement de toute prophétie de Dieu pour l'homme. C'est la terre. Ce n'est pas les cieux. C'est la terre. Et pour Dieu, c'était que l'homme domine, l'homme puisse impacter cette terre. Parce qu'il a dit, dominer, assujettir la terre. Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu a béni déjà l'homme. Mais le problème est venu. Le problème est venu parce que l'homme, en étant entré sur la terre, l'homme est venu rencontrer déjà un espace qui était déjà habité
habité par le diable. Parce que le diable, lui, il a été jeté sur la terre avant que l'homme puisse être créé. Le conflit là a existé avant l'existence de l'homme. Sur la terre, j'ai dit. Amen. Sur la terre. Et Dieu a jeté le diable sur la terre. Le diable est descendu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est venu raconter ce qui était ennemi. L'homme du mal. Et l'homme du mal a fait en sorte que l'homme qui est prédestiné par Dieu à vivre une vie meilleure, que cet homme entre en conflit avec Dieu. Pourquoi? Parce que si tu veux, le diable n'a pas, la Bible déclare que le diable rôde tout. Il rôde. Le diable n'a pas le pouvoir de détenir. Quand on dit rôdier, c'est-à-dire qu'il tourne. Il cherche une opportunité. S'il trouve l'opportunité, il peut maintenant faire. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une porte, il n'y aura pas une opportunité pour le diable d'opérer inactivement. Il rôde comme un lion rugissant. C'est pas un problème, mais il rôde. Ce qui va donner la place et l'opportunité au diable d'entrer et d'opérer, c'est une porte. Amen. Amen. Je peux donner un exemple. Amen. Le Congo existe. La France existe. Amen. Amen. La France existe. Mais la chose qui peut faire qu'une personne quitte le Congo pour venir ici en France, il faut qu'il y ait, la France puisse donner l'autorisation. Amen. Si tu as l'autorisation, tu peux maintenant avoir accès à la France. Personne ne va t'arrêter. C'est comme le diable. Le diable est venu vers l'homme parce qu'il le savait qu'aussi longtemps qu'il n'aura pas une porte chez l'homme, Dieu sera toujours favorable à cet homme. Dieu sera toujours favorable aux hommes. C'est pour ça que le diable a mené l'homme à la chute, au péché, pour que lui puisse avoir maintenant le monopole sur l'homme, qu'il puisse diriger la vie de l'homme, qu'il puisse manipuler la vie de l'homme. C'est ça le problème. Le problème est venu là. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu a créée a laissé l'accès au diable d'entrer et de commencer à opérer. Et toutes les promesses de Dieu maintenant, l'homme était sur la terre comme un roi, comme un chef, mais il a cédé son pouvoir, son autorité au diable. Alléluia. Amen. Il a cédé son autorité. Et le diable maintenant est devenu le chef de l'homme. Et le diable a commencé à manipuler la vie de l'homme. C'est là où le péché commence. Si vous regardez avant la création de l'homme, et quand l'homme a été créé, et avant que l'homme puisse pécher, vous allez voir, il n'existait ni la mort, ni le péché. Aucun mal existait avant que l'homme puisse pécher. Ça n'existait pas. Mais si vous voyez maintenant, après que l'homme puisse pécher, vous allez voir que l'homme, premièrement, lui-même s'est découvert qu'il était nu. Deuxième chose, il y a eu la mort pour la première fois sur la terre. Les deux frères, l'un a tué l'autre, et il y a encore la haine dans le cœur. D'où est venue ces choses? C'est le diable qui l'a jeté. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'accès à l'homme. Les hommes sont devenus pervers. C'est pour cela que Dieu a même décidé de tuer la terre par le déluge. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il est développé que les pensées mauvaises. L'homme ne pensait que des choses mauvaises. Et Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Il a dit que je vais exterminer ces hommes. Alléluia. L'accès. Je vais parler de ça juste pour une minute. Le diable n'a pas le pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Pas pour ça. Moi, comme je suis là, la personne qui va me tuer, c'est Dieu. Ce n'est pas d'abord abandonner. Papa Bobo. Papa Bobo, non? Oui, ok. La personne qui a le pouvoir de tuer un enfant de Dieu, de prendre l'âme d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi le diable maintenant a le pouvoir aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui fait que le diable puisse avoir ce pouvoir? C'est l'accès qu'on donne au diable.
Jésus-Christ a dit, tu n'as pas le pouvoir pour moi dans ma vie parce que tu ne trouveras rien de toi en moi. Rien. Tu sais pourquoi Jésus-Christ a dit ça? S'il ne trouve rien de lui sur moi, il n'a pas l'accès à ma vie. Notre pouvoir, notre autorité est exercée lorsque le diable ne trouve rien de lui. Le diable a le pouvoir lorsqu'il nous donne l'accès. C'est pour cela il est important, lorsque nous sommes dans la vie où nous sommes appelés des chrétiens ou des chrétiennes, dans la vie de la chrétiennité, il est important de fermer toutes les portes qui peuvent donner accès au diable. De fermer toutes les portes. C'est le diable. Deuxième des choses, les sangs. Alléluia. Amen. Les diables existent. Les diables commencent à dominer. Les terres, les nations, les diables dominent. Deuxième des choses, c'est les sangs. Bien aimé, les sangs est fort. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, je vais te parler de ça, mais lorsque tu es né, tu as une lignée. Tu as les sangs que tu vas hériter. C'est pour cela, lorsqu'on fait les tests d'ADN, on va retrouver que ton enfant a ton sang. C'est ta progéniture. C'est pour ça qu'on appelle la progéniture. Parce que c'est toi, mais en projection. C'est ça, donc, François, il y a bien. Donc, c'est toi, hein, mais en miniature. C'est toi, mais tu te projettes au loin. C'est ça. Donc, ok, ta continuité. Ton enfant est ta continuité. C'est toi. Mais tu continues à exister. Pourquoi? Parce que ton enfant a ton ADN, a ton sang. Alléluia. Et lorsqu'on porte le sang d'un père, la Bible déclare, l'âme de la chair, c'est dans le sang. On porte aussi, c'est pour ça qu'on peut dire que, donc quand tu vois son père jouer au foot, il est arrivé à son père était colérique, lui aussi il est colérique. Son père parlait beaucoup, lui aussi il parlait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du sang. Amen. Et si on peut hériter les caractères, si on peut hériter les habitudes, si on peut hériter les attitudes, si on peut hériter les réactions et les actions, comment on ne peut pas hériter les mauvaises choses qui viennent de votre lignée? Alléluia. Amen, amen. Les mauvaises choses qui viennent de votre lignée. C'est ça notre problème. Le monde et les diables est là. Mais dans la famille, il y a aussi les sangs. Donc tu sors directement. C'est David qui l'a dit. David en Psaume 51 dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc je n'ai pas un problème. Mon problème, c'était quand maman n'a pas botakinga. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si ce n'était pas ma mère, j'allais sortir bien. Mais le problème, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que David, en sous-entend que sa mère n'était pas une mère qui était dans une relation légale. C'est ça. C'est-à-dire directement à Samuel Amaka. Ok. Donc il reconnaît que dans l'habillement, directement, j'étais directement considéré pécheur. Parce que je suis mis dans l'iniquité, ma mère m'a considéré péché. Amen. Amen. Deuxième des choses, je dis les sangs. Troisième des choses, c'est l'environnement. Vouloir ou pas. Ce qui va te combattre, c'est l'environnement. Amen. Amen. Moi, là, un enfant qui est né aux États-Unis, en France, un enfant qui est né au Congo, la différence, c'est l'environnement. Il va venir raconter qu'il y a des choses qui sont bien ordonnées. Mais, directement, déjà à l'hôpital, il y a un problème. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas de. Amen. Amen. L'environnement ne donne pas l'accès à l'homme de bien vivre l'accomplissement de Dieu dans sa vie.
voyez qu'il y a beaucoup de gens ici, en France, aux États-Unis, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'environnement, là où ils sont, il y a peut-être des choses qui... Ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a des choses qui sont bien préparées. Vous voyez? L'environnement peut être une barrière. L'environnement. Tu peux être intelligent pour nous. Vous pouvez l'intelligence, hein? Papa. Si tu ne veux pas. Amen. Même à l'école, vraiment, il faisait le premier de la classe, 99%. Génie de l'école. Mais après un temps, d'affumer. Réservé. Papa. Mais avec tes 99 là, oui, non, c'est exactement parce qu'elle a dit, moi, si je savais. Parce qu'ici, en France, peut-être en Europe ou en Amérique, ils ont l'habitude d'orienter les enfants. Si tu regardes ton enfant, tu vois que celui-là, ça casse, peut-être qu'il veut jouer au foot et tout, tu vas l'orienter. Mais ce n'est pas comme nous. Moi, je regrette mes années que j'ai étudiées. Mais je regrette, papa. On m'a dit que non, tout ça fait l'électronique, il y a un travail d'électricité ici. Travail de l'électricité. Est-ce qu'elle va former? Est-ce qu'elle va former on a mon peu à la ressource? Et comme Jean, lit, témoignage, nan. Alléluia. Amen. Non, la finalité. Tigana. Alléluia. L'environnement peut être une barrière. Ce n'est pas premièrement le diable. La mauvaise organisation des hommes. La mauvaise foi des hommes. Dans l'environnement, je parle du pays, je peux aussi parler de l'environnement comme ceux qui t'entourent. Les personnes qui sont proches de toi, ils peuvent aussi être des gens qui peuvent créer une barrière pour que l'accomplissement des promesses de Dieu puisse avoir une autre. Alléluia. Ils peuvent être une barrière. Il y a des sœurs qui ont été désorientés par des amis. Par des amis. Nous ne parlons pas du mauvais côté de la famille. La famille aussi. Alléluia. Amen. La famille aussi. La Bible nous dit ça. Vous voyez Joseph, qu'est-ce qu'il avait fait? Du mal. Qu'est-ce qu'il avait fait du mal? Rien du tout. Donc si nous souffrons aujourd'hui, la dernière chose que je vais parler, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu peux être raison par laquelle le promesse de Dieu ne s'accomplit pas. Lorsque j'étudiais la théologie, il y a un professeur, moi je ne sais pas s'il il priait vraiment, mais il nous a expliqué quelque chose. Il a dit, regardez-moi ici, s'il te plaît, il nous explique quelque chose. Il a dit, vous voyez le Saint-Esprit, lorsque vous regardez la Bible, le Saint-Esprit, sa venue a été déjà planifiée. Et sa mission a été déterminée. On nous dit, lorsqu'il vous enseignera, il vous conduira, il fera. C'est-à-dire, sa mission est déjà déterminée. Donc, lorsqu'on détermine déjà une chose, la personne ne peut jamais aller au-delà de ce qui lui est donné de faire. Parce que sa mission est déjà définie. Mais, Dieu a donné à l'homme une chose qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence n'est pas définie. Et il nous a expliqué ça. Il a dit, ça c'est un téléphone. Ok? Un téléphone, je dépose ça peut-être ici. Je prends un enfant, je lui dis, va me chercher le téléphone du au-delà de la chair. Moi, je sais que j'ai laissé ça ici. Or, que j'avais mis ça ici sur la table. Je lui dis du au-delà. Donc, je lui définis déjà que le téléphone est ici. Lorsque l'enfant viendra,
s'il ne trouve pas le téléphone ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'ai pas vu. Il va rentrer. Je n'ai pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais celui qui est intelligent, lorsqu'il arrive, il ne peut pas voir, mais il peut penser que papa peut aussi oublier qu'il avait mis le téléphone ici. Laissez-moi chercher, peut-être je peux trouver aux alentours. Alléluia. Amen. Si tout dépendait de Dieu, Dieu allait te créer avec des yeux sans tête et sans cerveau. Sans tête et sans cerveau. C'est-à-dire tu as les yeux, mais c'est Dieu qui résonne à ta place. Il a été créé sans bouche. Tu as les yeux, mais c'est Dieu qui mange à ta place. Il a été créé sans bras. Tu as le pied, tu marches, mais c'est Dieu qui touche à ta place. Si Dieu t'a donné les cerveaux, les oreilles, les yeux, la bouche, le bras, le pied, c'est parce que Dieu voulait que, aussi longtemps que lui il est Dieu, mais toi aussi tu puisses faire ta part. La part de l'homme, Dieu ne le fera pas. Il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Nous ici, nous sommes des chrétiens faibles. Des chrétiens faibles. Si tu as besoin de travail, viens, prie des mains, va chercher le travail. Si tu as besoin de quelque chose, va, Dieu va t'accompagner. Mais toi, Ola les pongi comme ça, Ola les pongi. Donc un blanc, il quitte son entreprise. Il ne te connaît même pas. Bon, là, peut-être que vous avez une foi qui déborde. Il ne te connaît pas. Il quitte son entreprise. Il laisse tout. Les vieux de la porte, il a dit non. La porte lui dit, je cherche une personne qui est dans la chambre, il dort. J'ai besoin de lui qui vient travailler. Non, 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 non. C'est toi qui vas quitter avec ton Dieu. Tu vas là-bas et ton Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Alléluia. Si on a besoin, moi aussi, ça me la bima, tala luka. Papa, vous ne savez pas ça. Ah. Mais comment est-ce que tu fais que ça va? Alléluia. Tu as la grâce déjà. Tu as déjà prié, les anges sont avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. L'onction de Dieu est avec toi. Lorsque tu regardes même Dieu, lorsqu'il a créé Ève, mais c'est Adam qui a vu. Il a dit, cette fois-ci, c'est l'homme des maisons. C'est lui qui a vu. Alléluia. Des fois aujourd'hui, on n'a pas parce qu'on croit que tout on doit laisser à Dieu. Non. Tu peux être un obstacle pour ta vie. Un obstacle pour ta destinée. Un obstacle pour des choses que tu es en train de préparer. Tout ce que tu cherches, Dieu l'a déjà placé à ton côté. C'est toi qui dois quitter là où tu es et tu vas à la rencontre de ces choses. Alléluia. Tout ce que nous demandons à Dieu, ça existe. Tout ce que nous demandons à Dieu, ça existe. Il n'y a rien qui n'existe pas. Et c'est pour cela, dans les versets, nous avons lu, je vais aller 5 minutes, jusqu'on va déjà finir 5 minutes. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais descendre dans les cas 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a avance appelés. Alléluia. Amen. Il les a aussi appelés. Lorsqu'on parle de la prédestination, c'est pour cela que je vous ai dit que Dieu a créé des choses avant que l'homme puisse être créé. Alléluia. Amen. Dans la prédestination, c'est là maintenant où nous entrons dans le monde des esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Là, pour te dire que l'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Donc, lorsqu'on dit que l'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est âme, ce qui entre dans le ventre de ta maman et qui sort, c'est le corps. Parce que ce qui entre dans le corps de maman et qui sort dans le corps de maman, c'est ça le corps. Mais l'esprit vient de Dieu. Dieu t'a pris là dans l'éternité, le vrai véritable
ventre de sa mère. La véritable personne est créée avec Dieu, a été créée avec Dieu dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est là où Dieu a créé la véritable personne. Dans cette dimension, l'homme est esprit. Lorsque l'homme est esprit, Dieu donne la promesse. Il donne à l'homme esprit. Lorsque tu sors et que le corps est la barrière, va vers Dieu et Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir Joseph a eu un songe. Lorsque Dieu te donne un songe, c'est-à-dire, dans la mission de son âme en éternité, il y a bon. Oh mon Dieu, vous avez raté quelque chose. Lorsque Dieu te donne une vision, où tu vois qu'il y a une vision, tu es président de la République, tu es comme ça, tu es comme... Et que dans la chair, tu ne vois pas ça. Sachez-le bien, que dans l'éternité, c'est ce que Dieu avait prédestiné, que tu sois sur la terre. C'est ce que Dieu avait prédestiné. Dieu ne commence pas une histoire sur la terre. Dieu commence l'histoire avant que même ton corps puisse être formé. Avant que ton corps puisse être formé. Alléluia. Avant que ton histoire. Pourquoi? Parce que notre mère, maman la mission, pas la mission, ce sont juste des instruments que Dieu a utilisés. La famille, on a ici la même instrument. C'est pour cela que je vais dire à une personne, si tu es Joseph et que tu vis dans l'environnement de ton père, dans l'environnement de ton frère, sache-le très bien, en éternité, Dieu n'avait pas prévu cela. En éternité, tu vivras en Égypte, sans père, sans famille, mais Dieu partira, mais tu resteras, mais tu régneras, mais tu prospéreras. Dans l'éternité, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. C'est pour cela, lorsque nous prions, nous rentrons vers Dieu afin de lui dire, Seigneur, ce que je vois sur la terre ne correspond pas à ce que tu avais prédestiné avant que je puisse exister. Aïe, 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 aïe. C'est là où il y a des problèmes. Lorsque je vois quand Dieu m'a appelé, je vis des choses, j'ai dit Dieu, ce que je vois, ce n'est pas ça. Ce que tu m'as montré, ce n'est pas ça. Je sais qu'un jour, on était avec toi. Moi, je suis assis là-bas et toi, tu es assis. Si tu me dis Amen, je te choisis. Va, tu partiras. Tu seras une grande personne. Tu vas être élevé. Mais je regarde ma famille. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je dis Seigneur, ce n'est pas ça. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Dieu peut utiliser la souffrance, mais la finalité, que tu puisses vivre la gloire. Dieu peut utiliser les réalités, mais oh my God. C'est pour cela, pour affirmer que réellement, tu es un enfant béni et ta prospérité est déjà de l'éternité. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et ceux qui aiment Dieu. Même si je vois la souffrance, je dis toutes choses concourent au bien. Et il y a la famille, et il y a la sabonne. Si je vais aller à Gagny, si tu me prends ici, je vais à Lyon. Mais après Lyon, je vais prendre le métro, je vais aller à Gagny. Même si tu me prends ici, tu m'emmènes à Toulouse. À Toulouse, j'ai la possibilité de prendre le métro et de prendre le train et aller à Gagny. C'est là venu quoi? Toutes les choses que tu veux voir dans la vie, sache que ce sont des canaux que Dieu utilise pour t'amener à la destinée. Dieu peut utiliser un chemin court pour les autres. Dieu peut utiliser un chemin long pour les autres parce qu'on n'a pas une même destinée. On n'a pas une même destinée. On n'a pas une même histoire. On ne vivra pas de même chose. Ton combat n'est pas mon combat. Ma vie n'est pas ta vie. Ma famille n'est pas ta famille. On n'a pas le même nom. Ma destinée est plus grande. Amen. Yes. Ma destinée est plus grande. Alléluia. Dieu peut utiliser de moyens, des circonstances, mais
Même si on te rejette, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et aiment Dieu. Alléluia. 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 Nabi akabatiki yo. Esi kabatiki yo wana. Loba awa. Na lola bongisaka yango. Na okutana na mutu moko awa. Wakolongola na awa. Dieu peut utiliser des hommes dans ton chemin pour accomplir ce qu'il a destiné dans ta vie. Mais il me déclare qu'Abraham, 25 ans, la promesse n'était pas accomplie. Mais un jour, il était assis. Il a vu 3 hommes venir. Ils ont allé pas mourir. Et Dieu a dit là la bango. Nabi tikana e biso moye. Semaine oyo. Okutana na bato. Nzamba bomisa banda lola. Bato wana bazana clé na yo ya musala. Bato wana bazana clé na yo ya mbongo. Bato wana bazana visa na yo. Bato bazana papier na yo. Bato na lobi opportunité na yo. Nzamba tia ngo na maboko ya bato. Na lobi semaine oyo. Nenga brama kutana kile 3 personnes. Kutana na bato semaine. Nabi kutana na bato semaine. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas peur des souffrances. Je n'ai pas peur des souffrances. Je dis, je n'ai pas peur des souffrances. Souffrance pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui ne sont pas avec Dieu, c'est un canal qui va les amener à la mort. Mais pour moi qui connais Dieu, la souffrance, c'est un bon chemin pour m'amener à tenir et à palper à mes promesses. Dieu n'a pas amené Israël après la délivrance dans un chemin où coule le lait et le miel, non. Il est allé dans le pays où coule le lait et le miel. Mais les chemins, c'était les déserts. C'est-à-dire, là où tu vas, ta finalité, c'est la gloire. Mais le chemin qui t'amène à la gloire peut être un chemin qui n'est pas du tout beau devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà Esther. Avant de me dire, papa Koufa, maman Koufa, ma mère est morte, mon père est mort. Je suis aussi un enfant qui vit dans la maison parce que son oncle était surveillant. C'est ça, non? Mardoché. Mardoché était qui? Dans la maison du roi. C'est pas tout va vendre la porte. C'est-à-dire, ton père est mort, ta mère est morte, mais tu es allé encore vivre dans la maison d'une personne qui est au bazar, nassé à pas échelle dans la considération de la société. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, ce qui est destiné là, et ça m'a cassé le besoin de ça. Tu peux frayer les chemins. Tu peux frayer les chemins. Alléluia. Zamba kolongo la bato. Ici la bazari. Pour imposer. Pour la gloire. Et c'est manifester la vie. Amen. C'est pour cela. Il ne faut pas prendre des décisions. Prendre des décisions dans la vie. Des décisions précoces. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas dans la vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois qu'il y a des problèmes, lorsque tu vois que les gens t'abandonnent, il y a des rejets, n'abandonne pas Dieu. Tu ne sais pas le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Dieu n'est pas un Dieu constant. Dieu est dynamique. Personne, parce qu'ils n'ont pas ça. Je vis comme. Il n'y a pas de précision. Parce que nous pouvons montrer bien. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Si tu vois des problèmes dans la vie, tu vois des réalités dans la vie, ce qu'il faut faire, la personne qui connaît ta destinée, ce ne sont pas les hommes. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi, dans la vie, chambre de prière, n'est que ça. Ce ne sont pas les hommes. Mais la personne qui connaît ta vie, c'est Dieu. S'il y a un problème, va chez lui. C'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui m'as prédestiné. Alors je vois les choses qui ne marchent pas. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? C'est pour cela que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Car la prière
prière, c'est rentrer vers celui qui nous a prédestinés, afin de lui dire, papa, où est le bâti? Il y a monté dans son monde. Parce que même tu restes à la maison 10 ans, les choses ne changeront pas. Alléluia. Alléluia. Amen. La prédication était pour ramener notre foi dans une dimension que nous puissions croire qu'il y a des choses que Dieu a prédestinées pour notre vie. Et ce que nous voyons, que cela ne puisse pas enlever notre foi. Ne baissons pas notre foi. Alléluia. Amen. Quelles que soient les réalités, quels que soient les combats. Si je vous relate mon histoire, nous l'avons fait pas de famille riche, non. Moi, quand Dieu m'appelait, je passais des nuits, presque 15 ans, à dormir à l'église. J'ai dit dormir à l'église. Papa Bobo, dormir à l'église. Et une église pas comme ici, mais vraiment il y a des conditionnements. Notre église était elle est en gare. Hein? Et en gare, il y avait aussi des bancs. Alors, ce que vous imaginez, en gare, vous l'avez pas banc. Mais la seule chose, quelles que soient les réalités, que j'avais en moi, c'était la foi en Dieu. Je crie à ce Dieu. Je crie que l'Éternel qui m'a appelé, il ne peut jamais m'abandonner. Je ne peux jamais l'abandonner. Et il ne peut jamais m'abandonner. Alléluia. Je ne peux jamais l'abandonner. Et il ne pourra jamais m'abandonner. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, restons fermes à Dieu. Car si Dieu est là, c'est lui qui a fait la promesse et il l'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? 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 Mettons-nous debout. Prends seulement 2 minutes. Prends seulement 2 minutes. Dis à Dieu. C'est Dieu qui connaît ta vie. C'est lui qui a prédestiné des choses pour toi. C'est lui qui t'a donné une vie meilleure. Et dis à ce Dieu-là que ce Dieu-là puisse se souvenir de ses promesses dans ta vie. Et se souvenir de toutes les choses qu'il a préparées dans ta vie. Aïe, que ce soit l'idée. Vous soyez que ce soit une par le cas. Amen. Alléluia. Une situation où nous vivons, les airs pour nous, ça pour nous. L'homme la situation. C'est la vie. Monisanga Elohinayo. Amen. Est-ce que tu peux prier 2 minutes seulement? Prie. Est-ce que tu peux prier? 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 Quelles que soient les réalités, quelle que soit la famille où je suis sorti, quel que soit le problème, quel que soit ce qui m'arrive, les gens m'abandonnent, quelle que soit la sorcellerie, mais je déclare, Seigneur, la sorcellerie n'a pas existé avant toi, Seigneur, la puissance du diable n'a pas existé avant toi, Seigneur Jésus, tu as existé avant la sorcellerie, tu as existé avant le diable, tu as existé avant toute chose, Père de gloire. C'est pour cela que je te dis, Seigneur Jésus, tu as formé pour moi les projets de paix, les projets de bonheur, Seigneur, que je puisse vivre, palper, Seigneur, à mon bonheur, palper à mon bonheur, palper à mes promesses, Seigneur, que je touche mes promesses, Seigneur, que ma situation change au nom de Jésus, ma situation change au nom de Jésus, que ma situation, Seigneur, change ma situation, change ma situation. La chose que tu fais que Dieu puisse opérer pour toi. Na 3, 4 mois, 5 mois, dis à Dieu qu'il te donne cette chose-là. Tu es devant de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je fais ça. Seigneur, donne-moi ça. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi. Le bel homme, on a posé ça, on a posé ça. Le bel homme, on a posé ça, on a posé ça. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains? Je vais prier. Dieu d'alliance, Dieu des Saints, Seigneur, je déclare comme ton serviteur. Seigneur, tu m'as montré un jour. Tu m'as dit, tu iras dans ces pays-là. Voici l'état des gens qui sont dans ces pays-là. Tu m'as montré.
Je vis, Seigneur, tu m'as dit, je t'ai choisi pour libérer ces peuples. Seigneur, je suis venu avec un mandat. Je ne suis pas venu, Seigneur Jésus, pour faire d'autres choses, mais avec un mandat. Afin que toutes les personnes que le diable a limitées, il a limité leur vie, il a limité leurs conditions de vie, il a limité, Seigneur, leur bénédiction. Je suis venu avec un mandat. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends tout ce que tu as prévu pour eux. Je le donne au nom puissant de Jésus. Je donne à tout et chacun, Seigneur, selon sa destinée. C'est tout ce que tu as prédestiné leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les prisons soient ouvertes, les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, que la lumière entre dans leur vie, et que la prospérité et la bénédiction couvrent leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ange la protection, ange la bénédiction, ange la succès, ange la royauté, ange la mariage, ange la bénédiction. Partout où ils seront, par le nom puissant de Jésus.